Depuis 1884, Chesterton répond aux besoins de l'industrie par des solutions de valeur. Les solutions Chesterton ont été mises en application dans le monde entier, apportant réussite prouvée et reconnaissance. Augmenter la fiabilité des installations, optimiser la consommation d'énergie, assurer un support technique et un service local, c'est ce que Chesterton propose à l'industrie mondialement. Global Solution, Local Service. La garniture mécanique à cartouche C-Cab type 442C est la dernière innovation dans la technologie de l'étanchéité C-Cab. Elle associe à une performance supérieure une facilité d'installation. La garniture mécanique à cartouche C-Cab vous fournira une fiabilité d'étanchéité renforcée et une longue durée de vie. La 442 peut être reconditionnée facilement sur site par votre personnel. Vous n'avez pas besoin d'acheter ni même de stocker en magasin des garnitures mécaniques complètes. Chesterton fournit des kits de rechange de la 442C qui sont immédiatement disponibles. Inutile de reprendre des mesures, de couper et de recoller les élastomères comme il est parfois demandé avec d'autres conceptions de garniture C-Cab. En suivant les étapes simples décrites dans cette vidéo, vous pourrez reconditionner rapidement et avec précision la garniture à cartouche C-Cab 442C dans votre équipement. Avant de déballer les pièces de rechange, préparez une surface de travail propre pour le démontage de la garniture initiale. Commencez d'abord le processus de réparation par le manchon tournant. Positionnez le manchon devant vous, enlevez les deux joints d'étanchéité du manchon ainsi que les deux parties qui constituent le joint torique d'arbre. Faites glisser les deux demi-faces rotatives en dehors de leur support, en poussant sur chaque extrémité. Enlevez les deux vis à 6 pans creux et les vis de blocage. Enlevez tous les pions de centrage des deux parties du manchon tournant. Placez les deux demi-coquilles du chapeau sur la surface de travail. Enlevez les deux joints du chapeau ainsi que les deux parties de joint plat de la garniture situées sur le chapeau. Enlevez les deux vis à 6 pans creux. Les deux moitiés de la face stationnaire sont retenues par des ressorts à l'intérieur du chapeau. Enlevez les attaches des ressorts à l'aide d'un petit tournevis comme démontré. Une fois que les attaches des ressorts sont enlevées, les faces stationnaires peuvent être enlevées et jetées. Enlevez les deux parties du joint torique du chapeau. Si besoin est, enlevez les ressorts utilisés sur les deux demi-coquilles à l'aide d'un petit marteau. De même, si besoin est, enlevez les deux moitiés du dispositif d'écartement des ressorts. Avant le reconditionnement, nettoyez complètement le manchon tournant et le chapeau en utilisant une solution de nettoyage appropriée. S'il y a des traces résiduelles sur la partie du joint plat, enlevez-les à l'aide d'essence minérale ou d'une solution de nettoyage appropriée. Inspectez toutes les parties métalliques attentivement afin d'y déceler tout dommage pouvant affecter leur réutilisation, tels que les piqûres de corrosion, les marquages ou autres. Si vous avez des questions concernant l'état des différentes parties métalliques, veuillez contacter votre représentant Chesterton. Une fois que la garniture a été inspectée et nettoyée, vous pouvez commencer sa réparation. Des instructions d'installation sont fournies avec chaque kit de pièces de rechange. Vous y trouverez aussi des instructions pour la réparation des garnitures. Commencez par installer soigneusement de nouveaux pions de centrage sur le manchon. Il est important de s'assurer que les pions soient correctement mis en place pour obtenir un centrage correct. Surtout, ne pas déformer la tête des pions de centrage lors de leur installation. Utilisez pour cela un petit marteau avec un embout en plastique ou un outil similaire. Insérez les nouvelles vis de blocage en faisant attention qu'elles ne dépassent pas de la surface intérieure du manchon. Ceci est important, car lors de l'installation de la garniture, si les vis dépassent, le manchon tournant ne reposera pas correctement sur l'arbre. Lubrifiez le filetage des vis à 6 pans creux avec un composé anti-grippage ou un lubrifiant approprié et installez-les dans le manchon tournant. Appliquez un film de graisse silicone fourni dans le kit sur les deux moitiés du joint torique d'arbre et installez-les. Les extrémités du joint torique doivent dépasser identiquement des deux côtés. Installez les entretoises de transport dans les deux parties du manchon.
Appliquez une mince couche de graisse sur les deux parties du joint torique tournant et installez-les. Insérez les deux parties de la face rotative dans chaque partie du manchon. Appuyez sur la face pour la mettre en place. Appliquez un film de graisse sur les joints du support et les installez. Assurez-vous que les joints soient correctement positionnés dans leur logement. Installez les cales de montage sur chaque partie du manchon. Une fois terminé, nettoyez la face rotative avec un chiffon de nettoyage ou un tissu approprié. Le manchon tournant est maintenant prêt à être installé. Prenez les deux demi-coquilles du chapeau et installez les vis à 6 pans creux. Lubrifiez les filets des vis avec un lubrifiant approprié avant de les mettre en place. Assemblez les demi-coquilles à l'aide de la clé Allen fournie et serrez à fond. Prenez l'une des deux parties du joint plat de la garniture. Enlevez le film de protection. Sur le chapeau, il y a un bossage servant de repère pour le montage de ce joint. Positionnez l'extrémité du demi-joint sur ce repère et installez-le dans la cavité en appuyant dessus. Enlevez le film protecteur sur la deuxième partie du joint plat et positionnez ce demi-joint dans la cavité du chapeau. Assurez-vous que les deux extrémités du joint se rejoignent bout à bout. Le joint plat assurera une bonne étanchéité lors de la mise en place de la garniture. Sur le chapeau, installez dans chaque emplacement de nouveaux ressorts. Utilisez un marteau avec un embout plastique pour les positionner correctement. Assurez-vous que chaque ressort soit correctement mis en place dans son logement. Démontez le chapeau en désengageant les deux vis à 6 pans creux et séparez les deux demi-coquilles. Installez les clips d'installation du dispositif d'écartement des ressorts sur l'une des demi-coquilles comme démontré. Ces clips sont utilisés pour faciliter la mise en place du dispositif d'écartement. Installez la moitié du dispositif d'écartement dans la partie du chapeau jusqu'à ce que l'extrémité du dispositif soit au-delà du dernier ressort. Il est important que la partie en L du dispositif d'écartement des ressorts soit positionnée dans l'emplacement prévu à cet effet sur le bord interne du chapeau. Alignez à l'aide d'un petit tournevis l'extrémité du dispositif d'écartement avec le bord du ressort. Enlevez tous les clips et répétez la même opération sur la deuxième partie du chapeau. Conservez les clips d'installation, ils pourront peut-être vous être utiles dans le futur. Appliquez un film de graisse sur les deux moitiés du joint torique du chapeau et installez-les. Assurez-vous que les extrémités du joint torique dépassent identiquement des deux côtés. Installez les demi-faces stationnaires dans chaque demi-coquille. Les encoches sur les demi-faces doivent être alignées avec les ressorts. Utilisez les attaches du ressort pour fixer les demi-faces dans leur logement. Une fois que les attaches du ressort sont installées, appliquez un film de graisse sur les joints du chapeau et installez-les dans leur gorge. Nettoyez les demi-faces stationnaires avec le chiffon de nettoyage ou un tissu approprié afin d'enlever toute particule qui aurait pu se déposer sur la surface de la face stationnaire pendant la phase de réparation. Si besoin est, remplacez les élastomères qui se trouvent dans les pattes de fixation. Positionnez les pattes de fixation sur le chapeau. La garniture à cartouche sécable 442C est maintenant prête à être installée dans votre équipement. Pour regarder la vidéo d'installation de la 442C, rendez-vous sur notre site internet www.chesterton.com/442C_vidéo au pluriel et cliquez sur la vidéo désirée.